Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les lois de la Shmirat HaLashon avec pour introduction le fait de renoncer à l'éternité et la définition également de ces propos médisants. Rabbi Raphaël Hamburger, dans son Marpé Lashon, propose une autre explication des versets « Qui est l'homme qui désire la vie ? Garde ta langue du mal ». Souvenez-vous, le verset écrit par le roi David. Et se fonde sur le passage suivant du Chovat Alevavot. Au jour du jugement, bien de gens découvriront qu'ils ont à leur actif des bonnes actions qu'ils n'ont jamais accomplies. Ce ne sont pas les nôtres, diront-ils, ce sont les mérites des gens qui ont médit de vous et ont ainsi fait passer ces mérites à votre compte. Leur sera-t-il répondu. Quant à la mauvaise langue, on lui dira « Ces mérites t'ont été retirés lorsque tu as médit d'un tel ou d'un tel ». D'autres gens découvriront qu'ils ont à leur compte des fautes qu'ils n'ont pas commises. Mais lorsqu'ils protesteront de leur innocence, on leur répondra « Elles viennent du compte d'un tel et d'un tel desquels vous avez médit ». On retrouve cette idée dans d'autres ouvrages. Il arrive qu'un homme, durant plusieurs jours, accumule des mérites pour l'au-delà en étudiant la Torah et en faisant des mitzvot, mais s'empresse de les troquer contre les fautes de son voisin en médisant de lui. Quelques jours s'écoulent pendant lesquels il s'emploie à augmenter la récompense qu'il attend dans l'au-delà, pour la perdre à nouveau dès qu'une occasion de médire se présente. Ce manège se répète jusqu'à sa mort et il quitte ce monde dépouillé de presque toutes ses possessions. La Torah, les mitzvot, qu'il a tant peiné pour acquérir. Jusque-là, nous évoquons des propos qui avaient un caractère diffamatoire. La seconde catégorie du Lashon Hara que nous apercevrons concernera les propos susceptibles de causer du tort à autrui au plan matériel, émotionnel ou financier. Le Talmud enseigne d'ailleurs qu'il est également défendu de causer du tort indirectement, ce que l'on nomme Grama Benezekin, n'importe quel propos susceptible de causer un préjudice, même s'il n'est pas diffamatoire, constitue également du Lashon Hara et par conséquent interdit de toute évidence. Ainsi s'achève notre étude du jour. Baruch Adonai Le'olam, Amen et Amen.